on va commencer notre prochaine série qui en fait se trouve dans l'épître de 1 Timothée. Et parfois, on fait des séries sur les sujets et parfois, on fait une exposition d'écriture de la Bible, un livre de la Bible. Et cette saison, on va commencer à creuser dans la première lettre que Paul a écrite à Timothée, son disciple. Et juste pour voir un peu plus sur la globalité de cela, je voulais juste commencer parce que Paul avait une relation comme un mentor à Timothée. Je voulais commencer avec une histoire de moi-même. Vous savez peut-être déjà que quand j'ai témoigné avant, que j'ai donné ma vie à Jésus en 1994. Il y avait une expérience avec Dieu et ça a bouleversé ma vie. Et je n'étais pas sûr si Dieu existait même avant, mais boum, avec cette expérience-là, je ne pouvais plus nier sa existence, ni marcher comme Dieu n'existait pas. Et même pas juste Dieu dans un sens global, mais vraiment dans la personne de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Et dans cette expérience, moi, je suis vraiment reconnaissant parce que juste après, Dieu a bouleversé ma vie et le Saint-Esprit est venu pour vivre en moi. J'avais un pasteur qui m'approchait et disait, est-ce que tu veux de l'aide pour comprendre la Bible, pour être formé en compréhension de la Bible, comment marcher avec Dieu et vraiment connaître Dieu? Et je me suis dit, oui, je viens de donner ma vie à Jésus, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Juste aller au culte des dimanches, dire bonjour, sourire beaucoup plus maintenant, ou qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, je vais t'aider. Hein? Donc, 2 fois par semaine, on s'est retrouvés. C'était en été de 1914, 1994. On va vérifier ça, on va corriger ça. Tu sais combien le Seigneur, il a conservé mon âge? Non. Excusez-moi, 94. Et là, tu sais, pour les anglophones, c'est difficile, les chiffres en français. Je ne comprends, il n'y a pas de logique sur les 70 en plus et le 90 en plus. Mais bon, ça c'est un sujet pour notre jour. Mais ce monsieur et moi, on commençait à se retrouver 2 fois par semaine pendant l'été. Et en plus, le petit groupe les jeudis soirs. Et en plus, on allait à l'église les dimanches matins. Donc, peut-être ça vous éblouit de penser, d'être tellement impliqué, tellement engagé avec Dieu. Mais tu sais, quand Dieu te transforme, quand il fait quelque chose tellement bouleversant comme mettre son esprit en toi, tu as une envie d'honorer Dieu, tu as une envie de glorifier Dieu en toutes choses, la pensée, l'attitude de cœur, le comportement, les paroles qui sortent de ta bouche. Mais tu sais que tu veux faire ça, mais tu n'arrives peut-être pas tout le temps. Tu dis, j'ai besoin des outils, j'ai besoin des sources d'enseignement ou de mentoring ou quelque chose. Et moi, je n'avais aucune autre pensée que c'est bizarre. C'est ce que je veux, c'est Dieu et ce monsieur va m'aider et l'église va m'aider et mon petit groupe va m'aider. Et en fait, j'espère que je peux apporter quelque chose à eux aussi. Et ensemble, en fait, on va aller vers Dieu, vers le cœur de Dieu, vers comprendre qui est Dieu vraiment. La plupart des gens, ils n'ont jamais expérimenté ça. Et en fait, la plupart des chrétiens n'ont jamais expérimenté ce processus de disciple-là à ce niveau-là. Après un été, j'étais formé, j'ai commencé à gérer mes amis à Jésus, j'ai commencé à enseigner les fondations de la foi aux autres. J'avais 20 ans et 3 mois et demi dans le Seigneur et j'ai commencé tout de suite à faire toutes ces choses. La plupart des gens disent, après 10 ans peut-être de formation, et après le séminaire, et 4 ans, et un doctorat, et là tu peux commencer. Non, Jésus n'avait pas un doctorat. Jésus n'avait pas un master, mais il a été appelé maître quand même. Master. Mais en toutes ces choses, on voit quoi? On voit que Dieu a utilisé ce monsieur, mon père spirituel, Leo Lawson,
pour placer des bonnes fondations. Pas juste de la compréhension et révélation de qui est Dieu, mais comment rejoindre Dieu dans son œuvre sur la terre. Et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à ces fondations qu'il a placées dans ma vie en 1994 que moi, je suis toujours sur le chemin envers Jésus. Et avec cette grande histoire un petit peu longue, j'aimerais bien dire que c'est un peu comme Paul avec Timothée. Et en fait, Paul a écrit cette lettre ainsi que de Timothée et Tite avec un cœur très pastoral. Et c'est pour ça que les théologiens, ils appellent ces 3 lettres les épîtres pastorales. Ces 3 épîtres traitent de manière significative du problème de la présence des hérésies. Tu connais hérésie? C'est perversion de la vérité, en fait. Okay? Elle traite de la confrontation avec des faux enseignants et du rétablissement de la stabilité des églises. Cette lettre a probablement été écrite entre 62 et 66, notre ère commune. Deuxièmement, Timothée est venu travailler avec Paul après le premier voyage missionnaire de Paul, où il a exercé son ministère et établi une œuvre en Lycaonie. C'est en Turquie aujourd'hui. Lors du second passage de Paul, la fidélité et la bonne réputation de Timothée l'ont apparemment tellement impressionné qu'il a invité à se joindre à leur équipe missionnaire. Donc, premier tour, il a fait beaucoup d'évangélisation. Paul a enseigné même pendant 2 ans en Éphèse. Il a fait le tour. Et normalement, on voit que Timothée a donné sa vie à Jésus, premier tour. Paul retourne pour faire un deuxième passage. Et cette fois, il a enseigné pendant 3 ans et plus en Éphèse encore. Donc, il a encore investi dans l'église d'Éphèse. Et là, il a vu que Timothée était un bon gars, donc il a dit, viens avec moi, on va continuer le tour missionnaire. Et là, il commençait à avoir un mentoring ou un discipulat avec Timothée pendant tout ce voyage-là. Nous voyons au moins 3 autres situations où Paul a demandé à Timothée de retourner dans les églises implantées par Paul. Thessalonique, Corinthe et des Philippiens. Le fait que Paul ait confié à Timothée la difficile église de Corinthe montre la confiance qu'il avait en lui. C'est-à-dire, l'église de Corinthe, c'était un peu la galère, c'était la folie. Si vous pensez que notre petit culte de louange, c'est un peu charismatique, ça n'a rien à voir avec l'église à Corinthe. Hein? Si vous êtes là, tu viens d'un passé religieux comme moi, le méthodiste, tu dis bonjour, bonjour, merci Seigneur, alléluia. Oh, oh, oh. C'est très pieux, c'est très silencieux, c'est très. On est plus sérieux que Dieu en fait. Il n'y a pas d'humeur dans l'église, il n'y a pas de joie. Il faut tout tuer. C'est comme tout le monde est mort, décédé hier, et on rentre dans l'église comme ça. Pauvre moi, pauvre toi. Oh, rien ne passe bien. Et c'est un peu dans ce style-là. Et quand je regarde comment les choses, tu penses que c'est comme ça. Non, Corinthe, c'était la folie. Il y a des gens qui parlent en langue, il y en a d'autres qui interprètent. Après, il y a des gens qui dansent partout. Et des bannières partout, hein, les femmes avec des bannières. Il y avait des femmes d'hélicoptère qui font ça tout le temps. Il y a peut-être un homme aussi, je ne sais pas. Mais c'était la folie. Et Paul a confié à Timothée le travail d'aider l'Église à Corinthe, de mettre des choses en ordre. Pas pour couper l'esprit, pas pour couper l'idée de lever les mains ou danser devant le Seigneur, mais de mettre toutes les choses dans un bon ordre, que tu ne tapes pas ton voisin en dansant pour le Seigneur, que tu ne blesses pas des gens autour de toi. Ça me rappelle une petite histoire, juste 2 secondes si vous voulez. On avait une église à Houston que j'ai aidé à implanter à l'époque.
et quelques années après, on a démarré. Il y avait une équipe professionnelle américaine, le football américain, qui est arrivée à Houston. C'était notre première année d'avoir une nouvelle équipe professionnelle. Et tu sais, aux États-Unis, le football américain, c'est beaucoup plus comme le foot ici. Tout le monde célèbre, connu et trop payé. Donc, dedans, on a vu qu'il y avait des joueurs qui étaient déjà chrétiens qui commençaient à venir à notre église. Et après, il y avait une grande sélection, le jour de sélection, où tu vois qui va sélectionner le premier joueur et qui sera le premier joueur sélectionné pour cette équipe. Cette première personne a sélectionné pour notre équipe dans toute nationale, c'était un jeune homme qui était chrétien. Donc, dès qu'il a été sélectionné, il a déménagé à Houston. Donc, il a décidé avec sa femme de venir à notre église. Oh, on est honorés. On avait 5 ou 6 autres joueurs sur l'équipe professionnelle dans notre église. Ils sont des bons mecs avec des femmes, etc. Mais lui, il était tout nouveau. Premier culte. Il est juste là en train de juste chanter les chansons. Et on avait des femmes qui aiment bien de tourner un peu, mais avec des petits drapeaux comme ça de bois. Et il y a une femme qui a fait da 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 da, whack sur la tête du numéro 1 aux nations dans notre église. Il a dit, oh, je l'ai vu, j'ai dit, oh mince, pas lui, Seigneur. Je lui ai approché, j'ai dit, ça va? Il a dit, ouais, ça va. J'ai dit, je suis désolé. Il a dit, t'inquiète pas trop. On a des femmes pires que ça dans notre ancienne église, t'inquiète pas trop. J'ai dit, ah merci, ok, on va laisser tomber. Mais quand même, il vaut mieux éviter ces situations, non? On avait des personnes qui demandent, Matt, pourquoi on n'a pas des bannières et on ne fait pas tout cela? Je dis, c'est pas la saison. Si on avait une salle un peu plus grande, un peu plus d'espace, peut-être on va faire ça. Donc moi, j'ai créé une nouvelle invention, mais il n'y a personne qui l'a créé. Mais dans ma tête, je l'ai créé. C'est des petits drapeaux qui se mettent sur les doigts. Et comme ça, tu fais comme ça. Tout ce que tu fais, tu passes un bon moment chez toi, dans ton petit carré là. Sur les orteils aussi, si tu aimes bien les orteils, vas-y. Voilà. Mais bon. Bien qu'il soit difficile de le prouver, certains théologiens pensent que Paul a écrit cette lettre au cours de son 3e voyage. Donc, il était en train de voyager encore un 3e voyage missionnaire. Et là, il commence à écrire à Timothée parce qu'il a vu des choses quand il a quitté Éphèse. Il dit, tu restes là. Il y a des problèmes. Et donc maintenant, il est en train d'écrire quelques mois, peut-être un an plus tard, pour dire, hey, oh, reste là, ok? On va voir. À tout de suite. Dans la première lettre à Timothée, pour conseiller le jeune homme sur les questions relatives à la direction de l'Église, qu'il s'agisse du culte, des qualifications des anciens et des diacres, des conseils pour faire face aux faux enseignements ou de la manière de traiter les différentes personnes au sein d'une congrégation. Et Paul a demandé à Timothée de mener une vie irréprochable, donnant ainsi aux croyants un modèle à imiter. Et dernièrement, dans l'introduction pour toute cette série, en 1 Timothée 3, 15, on voit le but, pourquoi il a en fait écrit cette lettre. Paul dit, « Je t'écris ces choses espérant me rendre bientôt auprès de toi, mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée de Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. » Est-ce que tu sais que l'Église de Jésus-Christ, globale et même locale, c'est la colonne et le soutien de la vérité? Wow! Nous sommes importants. Nous sommes les personnes, le corporel, le corps de Christ. Nous sommes là pour garder la vérité solide et pas bouger. Donc, sur cette toile de fond, entrons dans notre premier passage, 1 Timothée
1 à 4. On va couvrir ça aujourd'hui. Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon le commandement de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. Grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Comme je t'ai prié de rester à Éphèse lorsque j'allais en Macédoine, afin que tu ordonnasses à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères et de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies interminables qui produisent des disputes plutôt que l'administration de Dieu qui est par la foi. Voilà, on commence bien. On voit que Paul commence avec une déclaration qu'il est apôtre. Est-ce que Timothée ne savait pas qu'il était apôtre? Non, non. Il connaissait bien qu'il était apôtre. Mais le but de ces lettres, c'est pour Timothée à lire et aussi lire à toute l'Église. Donc, Paul est en train d'établir quelque chose, que en extension de lui-même, il y a une autorité qui existe dans cette maison. Il n'y a aucune église locale, aucun petit groupe où il n'y a pas de l'autorité qui existe. Peut-être ta définition et ma définition sont différentes sur l'autorité, mais l'autorité, selon la Bible, c'est quelque chose qui nous protège et c'est quelque chose qui pourvoit pour nos besoins. L'autorité devrait être une bonne chose. Si vous avez été blessé, vous avez été abusé ou négligé par les autorités, soit les parents, ou soit les profs, ou soit peu importe qui, un chef d'entreprise, un manager, etc. Si vous avez été blessé par ça, peut-être votre définition c'est autorité, ouf. Tu connais le mot Führer en allemand? Führer? Peut-être je mal prononce ça, Yvonne. Führer, c'est quelque chose. Führer. C'était le nom pour leader en allemand. Mais parce que Hitler a pris ça comme le Führer, tous les Allemands ne veulent pas utiliser ce mot maintenant. Donc, ils ont écrasé l'idée leader. Et je sais bien que c'est difficile d'avoir une bonne vue d'un leader ou une autorité si on a reçu les coups des autorités. Mais en fait, l'autorité vient de Dieu. Et c'est lui qui confie l'autorité sur les êtres humains qui sont imparfaits. Donc, c'est difficile, mais moi, j'étais enseigné très jeune. Quand tu soumis à l'autorité, tu fais confiance pas dans cette personne, mais dans l'autorité qui vient de Dieu à travers d'eux. Et si tu fais confiance en Dieu, en eux, tu ne seras pas déçu. Dès que je commence à faire confiance dans un autre être humain, je serai déçu. Hein? On est tous d'accord avec ça? Mais Dieu en eux va éventuellement rendre la justice, la correction, etc. Bon, c'est un sujet tabou, l'autorité. À cette époque, l'autre chose, sachant que cette lettre serait lue par tous les membres, et il voulait toucher un autre sujet là. Quand, en fait, Paul avait une relation avec lui très, très proche. Il appelle lui mon enfant aimé, mon enfant véritable dans la foi. Il y avait une relation de discipulat là. À l'époque là, il y avait toujours les maîtres et les étudiants ou les élèves. Il y avait un maître et tout le monde essayait d'être sous l'enseignement et le mentoring d'un certain maître. Ça date de Platon, de Socrate et de toutes ces anciennes philosophes, etc. Mais aussi dans l'ère et dans l'époque, et surtout dans le judaïsme qui existait de l'époque, il y avait toujours un maître, un rabbin, et toujours ses élèves. Et il y avait un certain nombre de places, comme aujourd'hui. Hein? C'est comme les écoles en France. Il y a un certain nombre de places. Il faut que tu sois le plus intelligent ou tes parents soient riches. Donc, soit un, soit l'autre. Est-ce que vous rigolez pas parce que c'est pas drôle ou c'est parce que c'est tellement vrai et tellement...
C'est pas bien, c'est pas bien. Timothée, qui a été formé par Paul, est devenu un véritable fils spirituel de Paul. Et je pense que c'est intéressant de noter ça, que la formation des disciples était déjà très courante. Le discipulat, dit Joey Bonifacio, il dit que le discipulat est une relation d'abord toute autre chose. C'est la relation. C'est-à-dire que si je suis Jésus, je suis à toi, je veux être ton disciple, il faut que Jésus devienne le maître. Et Jésus, alors, il envoie ou il délègue autorité dans nos vies pour qu'on soit un bon disciple. Donc, le discipulat, c'est plutôt le processus de recevoir et de donner en grandissant à travers des relations. Et les relationnels, ils comprennent 3 domaines clés. Le modèle de discipulat de Jésus est le suivant. Numéro 1, la participation en grand groupe avec l'enseignement, le chant, la prière, la communion fraternelle. 2, participation en petit groupe avec l'enseignement, discussion, prière, camaraderie. En 3, discipulat en tête-à-tête ou en tête-à-deux, comme avec Pierre et Jean, où l'enseignement, la discussion, la prière et l'approfondissement de la communion se produisent. Et dans notre Église, nous utilisons le même modèle. Si une personne veut grandir en Christ, en poursuivant Dieu à 100%, elle doit faire comme Jésus et comme Paul, assister à l'église chaque semaine, participer dans un petit groupe chaque semaine et demander à un mentor de parler dans votre vie et de vous aider à mieux connaître Dieu. On peut, dans ce moment, regarder ça comme un processus où tu peux dire « Oh là là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». Non, c'est toujours à propos de où est notre cœur. Est-ce que je veux grandir? Est-ce que je veux poursuivre Dieu avec tout mon cœur? Et voici quelques échelles. Voici quelque chose que je peux commencer pour vraiment avancer avec le Seigneur. Parce que Dieu donne ces options devant nous. Et la question est, est-ce qu'on va, avec un bon cœur de volonté, rentrer dedans ou pas? Parce que moi, j'ai vu que dans mon propre discipulat avec mon pasteur premier, c'était vraiment ma croissance comme ça de première année dans cette relation avec lui, avec l'église, les petits groupes. Ma croissance était comme ça parce que j'étais dedans. Je me suis engagé. Je n'ai pas dit, je vais venir quand ça me va, quand c'est convenient. Non, j'ai fait un engagement que je serai à l'église tous les dimanches. J'ai fait un engagement que je vais payer et donner mes dîmes tous les mois. J'ai fait un engagement que je vais servir dans l'église et parmi les gens dans l'église. J'ai fait un engagement de participer dans les petits groupes et les rassemblements à gauche et à droite et dans le moment de communion fraternelle. Je ne vais pas m'échapper, me cacher à côté ou quoi que ce soit. Mais je vais m'engager parce que je vois que le fruit de l'engagement, c'est la croissance spirituelle, la maturité, et je peux en fait devenir qui Dieu m'a déjà prévu à être. Mais tout le monde est libre de choisir ce qu'il veut faire. Nous sommes une église, tout le monde est libre de choisir. Mais si tu veux grandir, si tu veux maturer, si tu veux voir le fruit du Saint-Esprit, le fruit du ministère apporté dans vos vies, à ma vie, ça prend un engagement. C'est comme un arbre. Si vous le plantez dans le sol et que vous ne faites rien, il grandira probablement, mais lentement, et en fonction du climat. Alors, le fruit ou les fleurs de cet arbre vont pousser au fur et à mesure de plus en plus. Mais, si vous mettez un peu d'abord dans le trou, un peu d'engrais, et vous continuez à arroser tous les jours, engrais. Voilà, c'est pour ça. Il ne faut pas mettre le graisse dedans, excusez-moi. Si vous mettez un peu d'engrais dans le trou et que tu commences à vraiment arroser tous les jours et de temps en temps, régulièrement, tu mets un peu plus d'engrais autour de l'arbre, tu vas voir une croissance beaucoup plus importante, beaucoup plus rapide. Et les fleurs et le fleurissement sera à voir.
C'est vraiment comme ça, Jésus nous montre comme un modèle comment grandir dans l'engrais, c'est le petit groupe. L'eau, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est les face-à-face, rencontrer avec un mentor, quelqu'un un peu plus mature que toi dans la foi, pour t'amener, pour ouvrir la perspective. Tu sais que moi, j'allais à l'église les dimanches et j'écoute des bons messages. Je dis, ouais, c'est sympa. J'avais un cahier, j'ai même noté des choses. Parce que si tu entends quelque chose, tu vas retenir un certain pourcentage. Une semaine plus tard, peut-être 10%, 15%. Mais si tu écris quelque chose en l'écoutant, tu vas retenir vers 40 ou 50% une semaine plus tard. Mais si tu écoutes, écris, et enseigner ça à quelqu'un d'autre ou rediscuter ça avec des autres dans la semaine, tu vas retenir 80% une semaine plus tard. Donc la question est, combien est-ce qu'on veut grandir dans le Seigneur? Et c'est selon ça, on va prendre l'engrais et on va arroser. Ou non. Ou non. On va juste planter l'arbre. Merci, je fais confiance dans le Saint-Esprit seulement. Alléluia. On est comme le vent. Comme il dit, le Saint-Esprit, il pousse comme il veut. Et peut-être on va grandir un tout petit peu, peut-être, parce que nous ne sommes pas tous parfaits en discernant ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Mais en communauté, avec un mentor, avec des autres voix dans nos vies de sagesse, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est pas le Saint-Esprit, ma sœur ou mon frère. Ça, c'est toi. Ça, c'est ta chair. Ah, quoi? Ouais, petite dispute, après, oh ben, t'as raison. Peut-être pas une petite dispute, peut-être une grande dispute. Bon, on va juste avancer. La grâce, la miséricorde et la paix. Cette triade est également utilisée en 2 Timothée 1:2. La grâce elle-même, dit J.H. Bernard, la grâce elle-même ne donne pas la paix à l'homme si elle n'est pas accompagnée de la miséricorde, car l'homme a besoin de pardon pour le passé et de force pour l'avenir. Je vais juste dire ça vite fait. La miséricorde, c'est quand Dieu nous donne ne donne pas ce qu'on mérite. Chacun de nous a péché. On a péché contre Dieu, on a péché contre nous-mêmes, on a péché contre les autres personnes. Et le péché dit, la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. La mort éternelle, en fait. C'est la séparation avec Dieu pour l'éternité. Mais le cadeau de Dieu, la miséricorde de Dieu dit que la vie éternelle est là comme un cadeau envers nous. Et quand on le prend, ça ne marche pas si tu laisses le cadeau dans l'air, dans la main de Dieu. Dieu est en train d'étendre sa main avec un cadeau envers nous tous. Et dès qu'on le reçoit, là, la vie éternelle devient à nous. Ça nous appartient. Parce qu'on a décidé, oui, et on s'unit et on abandonne à Dieu. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu qui nous pardonne. Et nous ne sommes pas obligés de donner nos vies pour l'éternité à cause de nos péchés. Mais on reçoit l'échange. Et maintenant, Jésus a payé le prix. Et nous recevons la vie éternelle. Donc cet échange, c'est impressionnant. Mais la grâce de Dieu, c'est sa puissance chaque jour pour vivre dans les voies du Seigneur. C'est la puissance, la capacité de vivre et devenir qui Dieu nous a appelés à être. Et cette paix dont on cherche vient quand on est en train de vivre dans la miséricorde, le pardon et la grâce. Parce qu'on sait que peu importe ce qui se passe, Dieu et notre autorité y prend charge. Aujourd'hui, votre vie est peut-être pleine de chaos. Vivre dans cette ville met vos rudes épreuves. Le fait de côtoyer des gens qui vivent dans cette ville et qui ne connaissent pas Dieu ne fera qu'aggraver la situation.
Mais plus que ces choses extérieures, c'est la paix intérieure qui nous recherchons tous. Cette paix intérieure ne vient pas de la méditation bouddhiste ou de la fin de toutes les guerres sur terre, mais seulement en acceptant que nous sommes pécheurs, en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, en nous repentant de notre état de pécheur et en nous tournant vers Dieu. Lorsque nous nous repentons la première fois et chaque fois par la suite, nous faisons l'expérience de la miséricorde de Dieu à travers le pardon et le redémarrage de nos vies. Lorsque nous prions, que nous demandons à Dieu la force de le défendre et que nous restons près de lui tout au long de la journée, nous faisons l'expérience de sa grâce. Je vais lire un verset et on va sauter jusqu'à la fin. En 2 Chroniques 16, 9, Dieu dit, « En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. » Dieu veut nous soutenir avec les ressources du ciel, avec l'amour du ciel, avec la justice du ciel, la miséricorde, la paix, toutes les ressources du ciel. Dieu, il cherche, c'est comme ses yeux en train de parcourir la terre. Où est-ce que je peux trouver un cœur qui est donné à moi 100%? Et là, je vais faire toutes mes ressources. Je vais cibler mon amour, ma grâce, ma puissance, ma totalité. Je vais le soutenir. Si vous voulez, si on veut, le soutien du ciel pour vivre la vie en abondance aujourd'hui, il faut avoir un cœur 100% à lui. 100% engagé. On voit beaucoup dans la culture de l'Église Éphèse, quand il parle de cet avertissement vers les faux enseignants, et on voit que c'était une culture païenne énorme, c'était le centre de païanisme de toute cette région, toutes sortes de dieux, toutes sortes de mythes, d'autres idoles. Les gens, c'était le site où il y avait les grands temples d'Artémis ou de Diane, et ils ont créé et fabriqué des idoles. C'était une grande industrie, en fait, tout mélangé avec l'argent et religion et toutes sortes de choses. Et en plus, il y avait des Juifs et les gnostiques. Et les Juifs là, ils étaient très nombreux en Éphèse. Ils poussaient plutôt vers le légalisme et la loi. Vous avez toutes sortes de mélanges. Donc, tu peux imaginer combien c'était complexe, cette situation. Et Paul a dit, Timothée, c'est à toi de mettre toutes ces choses en ordre. Moi, j'aime bien être Paul dans cette situation. Parce que là, c'est du boulot, hein? C'est du boulot. Mais on voit quelques trucs là dans l'ordre de Paul à Timothée. Il a donné cette charge à Timothée, ne pas enseigner des doctrines différentes. L'ordre, c'est pour aller vers les faux enseignants et dire ne pas enseigner des doctrines différentes de celles enseignées par Paul. Ce n'est pas ciblé vers les gens de l'extérieur de l'Église, mais en fait, c'était des gens dans l'Église. Ça m'arrive de temps en temps dans notre Église de dire aux gens, arrête ça, s'il te plaît, c'est pas correct théologiquement. Tu es en train d'inventer ou de suivre un mythe ou une généalogie incorrecte. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Souvent, les gens, ils injectent parce qu'ils commencent à mélanger leur croyance avant Jésus-Christ et leur culture avant, ils commencent à mélanger. Il s'appelle le syncrétisme. On voit ça avec le fête de Noël, avec un arbre, le sapin de Noël. C'était plutôt une cérémonie païenne dans le Royaume-Uni, Grosse-Bretagne. Et je suis américaine, je peux le dire comme ça. Et on voit, excusez-moi tous mes amis anglais, et en Grande-Bretagne, c'était tous les païens, ils louaient le Dieu de création, le Dieu des arbres.
en faisant les tours. Et donc, on voit que quand le christianisme est arrivé sur la scène en Grande-Bretagne, des gens commencent à donner leur vie à Jésus, mais au fur et à mesure, après une génération, ils commencent à retourner, à mélanger des choses. Et après, tu as tout ce que tu as. Ça s'appelle le syncrétisme. Ils mélangent les pratiques païennes mélangées avec les chrétiennes. Ils piquaient les mêmes dates. Ils disent, bon, on va juste remplacer cette fête avec une autre fête. Et oui, pourquoi pas un sapin de Noël ou un lapin de Noël, comme tu veux. On mange le lapin pour le Noël, parfois, donc ça marche. Hein. Est-ce que c'est trop tard pour demander mes excuses pour mon accent et ma grammaire terrible? Excusez-moi. Donc, numéro 1, c'est de dire, de commander aux faux enseignants de ne pas enseigner des doctrines différentes. Et numéro 2, de ne pas courir après les mythes et les généalogies, toutes sortes des inventions pour justifier l'immoralité, pour justifier toutes sortes d'actions. La généalogie, c'est qu'une distraction, parce que ça ne produit pas le fruit du royaume de Dieu. Et on voit ça, parce qu'il dit, au lieu de gérer l'administration du royaume de Dieu, au lieu de, en fait, promouvoir le royaume de Dieu, tout ce qui arrive de l'extérieur, tout ce qui arrive parfois de l'intérieur, qui ne porte pas le fruit du royaume, c'est des distractions. Et notre ennemi, le diable, il va utiliser tout le monde qui veut être dedans. C'est trop facile de tomber dans les trous, les pièges, de penser, oh, ça me fait plaisir quand tu dis comme ça. Mais tout d'un coup, tu dis, mais ça n'apporte pas le fruit du royaume de Dieu, ce n'est pas correct. Et ce sont des distractions, en fait. Mais en parlant de cette gestion de l'administration, ça consiste à réconcilier l'humanité avec Dieu. Comme Matthieu 28 dit, et aussi en 2 Corinthiens 5, 20 et 21, qui dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, c'est Jésus, afin que nous devions justice de Dieu en lui. Nous sommes, vous êtes, je suis ambassadeur du Christ. Et nous avons tout d'abord de toute autre mission dans nos vies, c'est de réconcilier l'humanité avec notre bon Dieu qui nous a sauvés. Il veut aussi offrir ce salut à tout le monde. Amen. Bon, plus de choses à dire. Je vais juste dire que parfois, on doit mourir à nous-mêmes et on doit avancer la cause de Christ toujours. Juste pour conclure, la lettre à Paul à Timothée nous met également au défi. Quelques exemples de ces défis. Numéro 1, s'abandonner totalement à Christ comme Seigneur de notre vie. Il faut. On ne peut pas vivre avec un peu de Jésus, un peu de religion, un peu de ce que je veux faire. C'est 100% dedans ou pas de tout. Tu ne peux pas nager dans une piscine si tu n'es pas tout à fait dedans. Tu restes avec un main sur la borde, c'est pas nager. Il faut lâcher et commencer à nager. Lâcher pour nager. J'aime bien ça. Numéro 2, s'engager dans un parcours de disciple. Décider aujourd'hui que j'en ai marre de faire l'aléatoire. On dit en anglais, c'est comme un canon qui n'est pas attaché. Ouais, je fais des gros efforts pour le Seigneur. Et les gens, ils sont des chrétiens, ils font comme ça. Comment va ta vie avec le Seigneur? C'est super. Un jour, je rebondis sur ça. Un jour, je rebondis sur ça. C'est le Saint-Esprit. Bon, peut-être c'est juste ta manque de focus, de contrôle de soi. C'est pas nécessaire de dire, ah, c'est le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui peut m'inspirer 3 minutes avant que je prêche de changer mon message. C'est le même Saint-Esprit qui peut me donner une stratégie 3 mois en avance pour préparer le message pour aujourd'hui. Pourquoi on limite le Saint-Esprit? Parce qu'on veut donner des excuses pour ne pas avoir la discipline dans nos vies.
Mais un fruit du Saint-Esprit, c'est la discipline, c'est le maîtrise de soi. Oh là là, je touche tous les boutons aujourd'hui. Donc je m'arrête là. 3, méfiez-vous des enseignants étranges. Peut-être c'est un bon moment de regarder autour de toi. Quels sont les gens, quelles sont les voix que j'écoute dans la semaine? Quelles sont les personnes que je suis sur les réseaux sociaux? Quels sont les films, les choses que je regarde? Ça, c'est une porte d'entrée. Les yeux, les oreilles. Bon, le nez aussi un peu, mais quand même, on va juste commencer avec les yeux et les oreilles. Quelles sont les choses que tu laisses entrer dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit? Peut-être que c'est un bon moment de faire le triage. Et 4e, jeter certaines choses à la poubelle. Et 5, sauter dans le travail du maître. Il a un super bon travail pour vous. Il a un bon plan pour ta vie. Dieu, il est miséricorde, il est patient avec nous. Et aujourd'hui, je sens sa patience, je sens sa souffrance longtemps avec nous. Parce qu'on joue un petit peu à gauche et on fait la. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voulez être plus cadré avec votre vie? Vous pouvez être comme une grande fleuve qui n'a pas de truc. Et quand le déluge arrive, l'eau va dans n'importe quel sens. Ou vous pouvez être plutôt comme un canal et mettre des bonnes barrières, mettre un peu de discipline dans vos vies. Et quand la pluie tombe, c'est canalisé et tu peux produire l'électricité et la puissance dedans. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? La lumière qui tombe ou devenir comme un petit objectif ou même un laser qui peut couper les choses très petites. La puissance. Tu cherches une vie de puissance? Tu cherches une vie de victoire? Tu cherches une vie d'abondance, de la joie et de tous les autres fruits du Saint-Esprit, l'amour? C'est trouvé dans tout ce que je dis. C'est le focus. Le focus. La discipline, la maîtrise de soi. Seigneur, merci. Aide-nous. Aide-nous, Papa. Aide-moi et ma manque de langage ou toutes ces erreurs, Seigneur, de passer un message qui est important pour nous aujourd'hui. On veut grandir, on veut maturer, on veut pas faire un autre tour de la montagne et être dans le même endroit encore. On veut voir des changements, on veut voir vraiment. Moi, je veux changer, Seigneur. Je veux que mes habitudes s'améliorent. Je veux que toutes les mauvaises habitudes soient coupées et que les bonnes habitudes soient établies dans mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être le même. Donc, Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs aujourd'hui, qu'ils puissent recevoir ce mot comme un mot de Paul à Timothée, mais c'est plutôt comme un mot à nous aujourd'hui. Devenir des disciples de Jésus-Christ, rentrer dans la totalité de tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Bénis ces frères, bénis ces sœurs, bénis notre Église, qu'on puisse être des disciples qui font des disciples, qui font des disciples et multiplication partout sur la terre. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.